Ouais. Ok. Now I gotta wait to see. En français. Ah ouais, oui. Attends une seconde. Ok, bon, c'est bon. C'est commencé. Rebonjour tout le monde. Désolé de notre retard. On n'avait pas vraiment eu la chance de décider dans quand faire l'autre épisode. Mais nous voici pour le podcast des visionnaires de Dieu à nouveau. Et aujourd'hui, on va parler du royaume des cieux, ce qui est très important pour le futur. Alors maintenant, Dominique va vous dire les informations là-dessus. Ouais, dans le fond, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que presque personne qui comprend vraiment c'est quoi le message de Jésus quand il est venu sur la terre. Puis c'est quoi le message des apôtres aussi quand ils ont écrit les livres du Nouveau Testament. Ça parle pas juste de ses miracles, de sa crucifixion, sa résurrection, puis qu'on est pardonné. Il y a un message qui est bien plus important que ça, dans le sens que Jésus, puis dans le fond, c'est mentionné 150 fois le royaume de Dieu. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Il disait repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est ça la bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu. 150 fois dans le Nouveau Testament, mais on n'en parle pas. Ouais, mais c'est bizarre qu'on n'en parle pas parce que, en fin de compte, le royaume des dieux, ça va être pas mal. Le royaume des cieux, je veux dire, ça va être le monde parfait, dans le fond. Il va y avoir des animaux gentils, pas mal tous les animaux vont être gentils. Ça va être la paix dans le monde et personne ne pratiquera la guerre. Puis Jésus va être le roi des rois. Ouais. Puis, si vous regardez dans Marc 1, versets 14 et 15, ça dit après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était ça son message en partant qu'il a commencé. Ouais. Si vous regardez dans Luc 4, ça c'est dans le Nouveau Testament aussi, Luc 4, verset 43, euh, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Fait que c'est quand même assez clair, hein? Fait qu'il y en a comme ça, là, 150 passages dans le Nouveau Testament. Ouais. Fait que. Puis moi, quand j'allais à l'église avant, puis je comprenais pas pourquoi qu'ils en parlaient pas du tout, dans le fond, du royaume des cieux, ou presque pas. Puis je me suis rendu compte, c'est parce qu'il s'en allait pas dans la bonne direction, parce que si Jésus, il nous dit, en plus d'annoncer la parole du royaume des cieux, puis on n'en parle pas, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que, évidemment, à force de chercher, Dieu, il me. Tu sais, dans le fond, Dieu, il m'a appelé, il t'a appelé pour qu'on comprenne maintenant, on comprend le message, tu sais, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais on a cherché, puis on a fini par comprendre à force de chercher, puis la vérité, dans le fond. Là. Ouais. C'est pas mal mon père qui m'a aidé à arriver là parce que lui, c'était. Il a lu la Bible plusieurs fois puis il a fait beaucoup de recherches. Alors, c'est lui qui m'a dit plein de choses que je ne savais pas auparavant puis qui m'a sauvé puis qui m'a dit la vérité. Ouais, puis, tu sais, au début, c'était en lisant la Bible, tu sais, puis là, je commençais à prier. Puis là, je me suis dit, il faut obéir aux lois de Dieu. Je vais obéir à ses lois. C'est écrit partout qu'il faut obéir à ses lois dans toute la Bible. Ancien Testament comme Nouveau Testament, il dit aussi. Puis c'est écrit aussi, Jésus dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Fait que ça prouve qu'on l'aime quand on écoute, on obéit à ses commandements. Puis tu sais, quand que Jésus est ressuscité, là, ça dit dans Acte 3 que, vous irez le lire, là, mais Jésus est revenu pendant 40 jours en chair et en os avec les disciples, puis il leur a enseigné le royaume de Dieu pendant 40 jours. Il leur a tout appris c'était quoi le royaume de Dieu, tout comment ça fonctionnait, puis eux autres après, ils ont écrit les livres. Ouais. Les épîtres, puis tout ça dans le Nouveau Testament pour expliquer ça aux gens. Fait que le gros trésor, c'est ça, c'est le royaume de Dieu. Ouais. Aussi, dans le royaume de Dieu, comme que j'ai entendu, on va tout être immortel puis il n'y aura plus jamais de. C'est quoi donc pain en français? De souffrance. De souffrance, ouais. De souffrance émotionnelle et de souffrance physique. Puis on va devenir genre plus grand que les anges même. Alors c'est pour ça que c'est important là. Ouais, puis tu sais, dans le royaume des cieux, un royaume, là, la définition d'un royaume, c'est qu'il y a un roi dans un royaume. Ouais. Il y a des lois.
Dans tous les royaumes qui n'ont jamais existé, il y a toujours des lois, il y a un territoire, puis il y a des sujets. Fait que le roi, ça va être, dans le fond, c'est Jésus. Ouais. Le territoire, c'est la terre. Le royaume de Dieu va être sur la terre. Ouais, pas au ciel, là. Oui, il va y avoir les lois qui vont être appliquées. Fait que les 10 commandements, puis les autres lois. Puis les sujets, ça va être qui? Ben, ça va être les saints. Ça va être ceux qui ont cru en Jésus, puis qui ont ils sont repentis, qui ont changé leur vie, puis qui ont décidé d'obéir aux commandements. Fait que c'est tous ces gens-là qui vont être dans le royaume des cieux. Fait que c'est important, ok, oui, de croire en Jésus, c'est sûr que c'est ça la principale chose. Mais il faut se repentir. Combien de fois c'est dit dans le Nouveau Testament? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Fait qu'il faut se repentir. Se repentir, ça veut pas juste dire, ah, excuse, puis c'est tout. Tu demandes pardon, mais après ça, tu recommences pas. Tu t'arranges avec l'aide de Dieu de ne pas recommencer. Il faut que tu changes. Fait que ça, c'est bien important. Puis c'est écrit souvent. C'est ça qui prouve qu'on aime Jésus. Sinon, comment qu'on va y prouver? Fait que c'est la façon de croire en lui aussi. Vous pouvez aussi jeûner et tout ça pour montrer votre appréciation envers Jésus et Dieu, bien sûr. Je suis sûr qu'ils aiment ça quand que les gens jeûnent, parce que ça leur est arrivé beaucoup dans la Bible. Hein, papa? Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'avais comme pas fait avant. Il y a plusieurs années, j'avais essayé et j'avais pas tout fait la journée. Fait que pourquoi? Parce que j'étais pas un vrai enfant de Dieu, comme on dit. Là, je croyais en Jésus, mais je m'étais pas repenti, puis je continuais à faire les choses que Dieu aimait pas. Mais là, j'ai réussi à jeûner, là, quelques mois pour la première fois. En tout cas, j'ai fait 3 ou 4 jeûnes. 2 fois pour remercier Jésus pour son sacrifice. Les 2 autres fois, c'est pour demander des choses spécifiques dans ma vie. Fait que aussi, ça nous aide à nous rapprocher de Dieu. Puis c'est écrit dans la Bible, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Fait que c'est important de faire ce qu'on a à faire pour s'approcher de Dieu. Puis quand il s'approche de nous, puis il est proche de nous, il nous dirige notre vie. Puis c'est ça vraiment qui est hyper important pendant notre vie qu'on est sur la terre. Là. Puis toi aussi, tu as jeûné, hein, Tristan, une fois, c'est ça, à la date? Ouais, j'ai jeûné en ne mangeant pas, mais j'ai bu dans la journée. Ouais, moi aussi. Puis là, la prochaine fois, on s'est dit qu'on jeûnerait sans boire de liquide non plus. Ça va être un gros challenge pas à peu près, là. Ouais, ça va être un bon challenge, là. Ouais. Puis moi, j'ai jeûné une journée complète, du matin jusqu'au coucher du soleil. Mais la prochaine fois, je veux jeûner à partir du soir jusqu'au lendemain soir, qui est une journée. C'est comme ça que Dieu calcule les journées d'un soir à l'autre soir. Là. Vous regardez dans les 6 jours de la création, puis le 7e jour du sabbat dans la Bible. C'est expliqué qu'un jour, il y a un jour et il y a un soir. Fait que là, la prochaine journée, elle commence le soir. Jusqu'au lendemain soir, que là, l'autre journée commence. Fait que. Ouais, alors c'est pas l'affaire de minuit, c'est la prochaine journée, comme que le gouvernement a décidé non plus, là. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que justement les gouvernements et les religions ont changé. Qu'il y a dans la Bible, comme le calendrier a changé. Il y a plein de choses comme Noël, c'est pas dans la Bible. Il n'y a pas nulle part qui parle dans la Bible qu'il faut respecter Noël. Noël, c'est une fête païenne qui date dans le temps de Babylone. Là. Pour des divinités puis tout ça, ou qui faisaient des sacrifices de personnes. En tout cas, vous irez faire vos recherches. Mais c'est ça, c'est les changements que les humains ont fait, la parole de Dieu, qui fait que c'est tout embrouillé. Et le diable, il existe, puis il s'arrange pour qu'on voit rien. Tu sais, pour qu'on voit pas la vérité. Fait qu'il faut vraiment chercher pour passer à travers le voile pour trouver Dieu. Puis aller dans le royaume des cieux. Ouais. Comme moi, pour le moment, là, j'ai commencé à lire la Bible, puis j'ai la mission de la lire au complète, mais moi, j'ai le Nouveau Testament et le Vieux Testament, alors ça risque de durer très longtemps, mais je suis sûr que je vais le passer, là. Espérons que je vais me souvenir des choses, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Tu peux demander à Dieu qui t'aide, parce que moi, il m'aide. J'ai pas une bonne mémoire aussi, puis je demande régulièrement de me rappeler de sa parole. Puis c'est vraiment mieux depuis ce temps-là. Là. Il y a définitivement qui m'aide. Puis toi, t'es rendu où dans ta lecture de la Bible? Dans quel livre? Je suis rendu à Élie et Samuel. Ok. Puis ça, c'est dans quel livre? Le premier livre de Samuel. Ah, Samuel 1, ok. Ouais.
Puis c'est quoi que ça parle de Élie? C'est Élie et Samuel? Élie et Samuel, ouais. Ah, ok. Ça rappelle-tu un petit peu de c'est quoi ce sujet? Je sais qu'il y a eu Samson, que t'as lu il y a pas longtemps. Ouais, Samson, c'était... L'homme fort là, de la Bible. Là. Ouais, ça parlait de la vengeance, tout ça, puis je suis genre comme... ouais. La vengeance, c'est pas bon, là. La vengeance n'est jamais la solution. Souvenez-vous de ça. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est vrai. Ne tuez pas. Tu sais, les commandements sont là. Fait que ne tuez pas. Fait que si tu tues par vengeance, toi, tu désobéis aux commandements. Tu sais. Fait que Ouais. c'est ça la clé. Fait que c'est ça. Faut rester proche de Dieu. Puis le royaume des cieux, il va aller à Jérusalem. Dans le royaume des cieux, on va revenir à ce qu'on parlait tantôt. On parle du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ouais. Fait que Jérusalem elle va être renouvelée au complet. Puis Jésus puis l'Éternel, Dieu, vont vivre, vont être là, dans la Jérusalem. Puis nous, on va vivre dans Jérusalem aussi. On va avoir nos maisons, puis nos choses. Puis il va y avoir un royaume. Puis toutes les nations vont venir voir Dieu puis Jésus pour apprendre toute sa sagesse, puis ses lois, puis tout ça. Fait que ça va être complètement un nouveau... ça va être un millénaire, ça va durer 1000 ans. Ouais. Ça va complètement être... enfin, Dieu va diriger, puis toutes les guerres vont finir, on n'apprendra plus la guerre. Les famines, tout va être renouvelé, la nature, la pollution va s'en aller. Toutes ces choses-là. Fait que j'ai bien hâte. Ouais, ça va être le monde comme c'était supposé d'être si les humains ils faisaient des bonnes choses, puis juste des bonnes choses, dans le fond. Ouais, c'est vrai, comme le Jardin d'Éden avec Adam et Ève avant qu'ils pêchent, c'était la terre parfaite. Là. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Alors, t'as-tu autre chose à rajouter? Ben, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, dans la société, on rejette les lois de Dieu. On veut rien savoir. Les 10 commandements. En pensant que les 10 commandements, ça t'oblige à vivre d'une certaine manière qui va te rendre malheureux, mais c'est le contraire. Parce que si tout le monde obéissait aux commandements, ça irait bien partout sur la terre, parce qu'il n'y aurait pas de meurtre, les gens ne mentiraient pas, les gens ne convoiteraient pas les choses des autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Honore ton père et ta mère, honorerait nos parents. Fait que, puis le jour du repos, si le monde se reposait une journée par semaine, ça ferait une énorme différence pour tout le monde. Fait que ce serait juste un monde meilleur, mais on dirait que le diable il a vraiment comme envoyé de la poudre aux yeux au monde. Puis on voit vraiment les choses à l'envers. Les lois de Dieu, c'est ça qui nous approche de Dieu, puis c'est ça qui pourrait faire que tout irait mieux sur la terre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, les lois de Dieu? Puis, Mais moi aussi, je trouve que c'est très important de suivre les 10 commandements pour avoir une bonne vie. Parce que tu vas être aux côtés de Dieu et Jésus. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont t'aider à avoir une meilleure vie, justement. Tandis que si tu décides de faire tes propres choses et des affaires du genre, puis t'écoutes pas les 10 commandements, eh bien, il va arriver... il va arriver des conséquences, c'est ça que je veux dire. ouais, puis souvent, c'est des conséquences. Exemple, si tu mens, c'est écrit tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras point. Si tu mens à quelqu'un, à un moment donné, la personne le sait, ça va faire de la peine à la personne, ça va peut-être créer des conséquences. Si tu tues quelqu'un, peut-être tu vas aller en prison. Ouais. Tu sais, si tu commets un adultère, puis tu couches avec la femme d'un autre, ça se peut que tu aies des conséquences, l'autre personne elle soit fâchée, ou que même qu'il y en a qui faut commettre des meurtres dans ce temps-là. Fait que tu sais, chaque fois que tu enfreins un commandement, ben il y a une conséquence, mais ça c'est les lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est pas juste des lois sur un papier, tu sais, ou sur les pierres de Moïse. C'est des lois de la nature en même temps. Tu sais, il y a des lois de la nature, il y a les 4 saisons, toutes les lois qui existent dans la nature, toute la physique, la science. Mais il y a des lois spirituelles aussi, ça c'est les lois spirituelles qui guident. Ils sont là, ils existent. Fait que tu as le choix des suivre ou non. Si tu les suis pas, il va y avoir des conséquences naturelles à pas écouter les lois. Comme si tu brises, si tu pollues l'eau, il va y avoir des conséquences sur la nature. Fait que c'est la même chose pour les lois spirituelles. Ouais. Puis la prochaine fois, on va parler plus en détail, non pas des 10 commandements, parce que ça aussi c'est très important à suivre. Et aussi, ça va vous rendre votre vie meilleure. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris beaucoup d'informations.
Et si vous voulez, vous pourrez lire la Bible vous-même pour avoir toutes ces informations et tout ça. Ah oui, je voulais dire aussi que une raison pourquoi que j'ai compris beaucoup de choses. J'avais fait une petite partie du chemin, mais une autre grande partie du chemin que j'ai faite en regardant sur YouTube la chaîne Le Monde de demain. Fait qu'allez voir ça, Le Monde de demain, sur YouTube. Puis plein d'explications. Puis moi, ce que j'aime, ce que je respecte de cette chaîne-là, c'est que c'est tout prouvé avec la Bible, avec les versets de la Bible. Fait que ceux qui sont chrétiens, qui nous écoutent, puis qui veulent suivre ce qui est écrit dans la Bible, puis des fois, peut-être vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas suivies à votre église ou peu importe. Allez voir, c'est tout appuyé par la Bible, puis allez dans votre Bible, puis allez prouver qu'est-ce qui se dit là. C'est comme ça que j'ai fait vraiment une autre étape dans ma vie. Puis moi et Tristan aussi, ensemble, on regarde des émissions en lisant notre Bible, puis ça nous aide vraiment beaucoup. Fait que je voulais dire ça, puis beaucoup de ce que je m'étais préparé aujourd'hui, ça venait d'une émission du Monde de demain, justement, pour être certain là, que je disais les bonnes choses. Puis toi aussi que tu disais les bonnes choses. Fait que merci tout le monde. Ouais, merci tout le monde. Au revoir, on se verra la prochaine fois.